podcast de Mon chemin heureux, mais aussi et surtout M pour moi, enfin vous. Vous m'aurez compris. C'est une minute pour vous faire du bien, réfléchir à ce qui est important, voir les événements sous un angle différent, pour appréhender sa vie avec de nouvelles lunettes, avec bienveillance et sans culpabilité aucune. Aujourd'hui, et si on parlait de la famille ? Celle qui jouait en famille, mais c'est compliqué. Dans ma famille, comme dans beaucoup de familles, on rit beaucoup, on partage de bons moments, on se sent proche. On s'entraide en collectif comme dans une tribu magnifique. Mais on s'entraide également comme des athlètes de Ligue 1. Car, trêve de plaisanterie. Dans ma famille, comme dans beaucoup de familles, on s'aime tellement qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des hors-jeux, de se mêler des affaires des uns et des autres, de se juger et parfois de se taper sur les nerfs à s'en casser la tête. On s'aime tellement et on est tellement connectés qu'on s'appelle les uns les autres pour parler de celui qui n'est pas au bout du fil, surtout. Ça, bien sûr, c'est le sport national, enfin, familial. Et oui, pendant que ma mère déplore mon célibat lors d'une conversation avec ma sœur, mon frère m'appelle pour me donner son avis sur les décisions de mon père et parfois pendant qu'un autre se permet de jouer les arbitres. Dans ma famille, surtout, on apprend beaucoup sur l'amour. C'est fantastique, car en famille, on peut décider d'avoir toujours raison. On peut jouer les prolongations sur un débat politique sans jamais vouloir que cela se termine. On peut juger les choix tactiques et les fréquentations des uns et des autres tout aussi ouvertement. En famille, il n'y a jamais de temps mort. Quant aux règles du jeu, c'est simple, il n'y en a que 3. Soit on n'est jamais d'accord avec les consignes tout en les appliquant quand même, soit on les comprend tout en ne les respectant pas juste pour le fun, et par principe, surtout, on conteste toujours les résultats du match, toujours. Mais en famille, parler dans le dos est un comportement aimant et attentionné. On peut aussi ne jamais parvenir à se dire des choses importantes pendant des années, juste pour préserver son coéquipier. Car en famille, on aime même quand on est loin, quand on ne se voit pas, quand on ne se fréquente pas, quand on ne se parle pas. On peut accueillir avec bienveillance, comme si de rien n'était, celui qui avait mis les voiles des années plus tôt. On soigne nos blessés, on a une défense d'acier. En famille, la partie ne se déroule jamais comme prévu. On se fait parfois des passes inattendues. On se pardonne toujours, même si on ne veut pas se le dire, même si on veut garder sa fierté, même si on veut faire semblant d'avoir raison et feindre de gagner la partie. Car en famille, on s'aime comme on est, quel que soit le temps qu'il fait, et nos ailiers resteront toujours nos alliés. En famille, on s'aime avec nos petites imperfections et nos plus grands défauts. On peut rentrer à la maison à tout moment, même quand tout semble s'écrouler autour de nous. Aucune faute n'est éliminatoire. Il n'y a jamais de perdant. En famille, on s'aime à la naissance. C'est en nous. En famille, on joue en équipe. On s'aime à vie et on joue vrai. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que ce moment vous a plu. Si oui, dites-le moi en me laissant quelques étoiles ou même un petit commentaire. Et si vous préférez m'aider autrement, il y a d'autres moyens. Il vous suffit de parler de ce podcast autour de vous, à vos amis, à vos connaissances. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. En attendant, je vous dis à lundi prochain pour la prochaine Minute M.